Correspondance avec Émile Frey, Genève Acacia, votre agent BMW. Sortez des conventions, vivez des émotions. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Correspondance. Café et valse viennoise, viennoiserie, chevaux lipisants et Sissi l'impératrice sont au programme de cette nouvelle édition. Mais suivez-nous tout de suite à Beau-Rivage avec Monsieur Jacques Meyer qui nous reçoit dans la suite de l'impératrice. Two of a kind, for your information, we're two of a kind. Two of a kind, it's my observation, we're two of a kind. Je suis reçue à Beau-Rivage, un hôtel qui a 150 ans d'histoire, avec son propriétaire et président, Monsieur Jacques Meyer, la 4e génération qui s'occupe de cet hôtel. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous de nous recevoir dans la vraie suite de l'impératrice Sissi. Elle a séjourné ici au moment de son décès. Elle a rendu en fait 2 visites à Genève, une fois en 1897 et une fois en 1898. Elle venait à Genève pour rendre visite à la baronne Julie de Rothschild. Elle y a passé 24 heures, malheureusement, avec les suites que l'on connaît. Elle aimait Genève, Elisabeth d'Autriche. Elle aimait Genève parce que c'était une femme très indépendante et elle aimait de Genève l'anonymat qu'on y trouvait. Personne ne s'occupait d'elle. Mais alors les Genevois l'aimaient ? Apparemment, oui, elle avait une grande renommée, elle était connue dans le monde entier, bien évidemment, et les gazettes de l'époque rapportaient son immense beauté et son indépendance. Elle était extraordinairement mince, elle était sportive, elle pesait 50 kilos, sa taille était une taille de guêpe, donc elle était vraiment impressionnante. Vous avez même eu vous-même un lien avec l'Autriche ? Alors, j'en ai eu un personnel puisque à un certain moment j'ai assumé la charge honorifique de consul d'Autriche pendant quelques années. Alors c'est donc un grand honneur que nous avons, Monsieur le Consul en fait, de vous interviewer pour ouvrir ce bal de réjouissance des activités viennoises. Nous sommes donc arrivés à Vienne, à l'intérieur des appartements d'Elisabeth d'Autriche, où vous allez le voir, le faste est au rendez-vous. Rencontrons, pour nous en parler, Olivia Lichtscheider. Olivia, nous sommes devant le buste de Sissi l'impératrice. Ce buste, il est réel, elle était vraiment aussi belle. Oui, oui, et c'était ça qui a fait aussi la légende, parce qu'il y avait des gens qui venaient à Vienne seulement pour voir cette impératrice.
Elle faisait de la gymnastique, elle aimait la mode, elle avait des cheveux incroyables, elle utilisait des crèmes et elle était très très moderne pour son temps. Et puis, elle était aussi fashionista. Est-ce qu'elle décidait de ses tenues? On voit dans cette salle de très belles robes. Est-ce qu'elle a participé à son habillement? Oui, oui, c'était important pour elle parce qu'elle aimait la mode, mais pour elle-même, elle faisait sa mode, sa propre mode. Et quelles étaient ses mensurations? Les robes semblent grandes. Elle avait 1m72, oui, et la taille Oui. de 51 cm. D'accord. Et elle avait de 45 à 50 kilos, pas plus. 45-50 kilos. Et de grands pieds, vous me disiez. Ah oui, oui. De grands 41. pieds. 41. Donc, elle avait une taille mannequin, cette impératrice. Je crois plus que Oui. mannequin. Donc, c'est sa beauté qui a contribué à sa légende. Oui. Nous sommes au centre absolu de Vienne. Je viens en bas, quelques étages plus bas, de prendre un des cafés les plus célèbres de la ville, accompagné d'un gâteau dont va me parler Brigitte Harte-Wagner. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce gâteau qu'on sert au Café Zacher? The cake is very famous. I think it is the most famous cake in the world. It is called Original Sacher-Torte. And the recipe for the cake was founded in the year 1832 by a young man named Franz Sacher, and he named the cake after himself. And the cake became very popular, and since then we serve this very Austrian, very Viennese dessert here at the Café Sacher. It's the little things you do that make me want you. The smile in your eyes makes me realize I love you. It's the little things you do that make me need. Nous avons quitté le Café Zacher pour rejoindre sa propriétaire, Elisabeth Gürtler, dans le plus beau manège au monde. Vous êtes nombreux en Suisse à être passionnés de chevaux. C'est ici que tous les matins travaillent parmi les plus beaux chevaux du monde, les Lipizzans. Madame Gürtler va nous parler de cette équitation racée et rare. Well, good morning. The Winter Riding School here in Vienna is one of the most important touristic places. Every morning we welcome a number of people to watch daily morning work when our riders try to exercise their Lipizzan horses up to the highest level. This tradition goes back 450 years, and all the horses you can see here are Lipizzan stallions. They all were born in Styria, and when they are 4 years old, they come to Vienna and they get their training. It takes about 6 to 8 years until they have reached the maturity to present their knowledge in all the performances. Daily morning work is a very important part of our daily work because the riders have to make the horses be acquainted to the public, because usually they work when there is nobody present, so they have to get used to the audience that watches them. There might be some noise, and I hope when you come here to the Spanish Riding School you will visit us and you will join us and will enjoy this work.
pas parler de valse viennoise quand on vient à Vienne. Nous sommes reçus à l'école Ellmayer de Monsieur Thomas Ellmayer, qui a vécu en Suisse. Il a fait ses études à Saint-Gall, n'est-ce pas, Monsieur Ellmayer? Oui, voilà. Il y a longtemps que Il y a longtemps. j'ai fait mes études. Après, j'ai travaillé pour Ciba-Geiger Bâle. Et alors, vous êtes, Monsieur Ellmayer, une institution de la danse ici à Vienne. Vous donnez donc dans cette école, dans ce lieu où vous nous recevez, des cours pour combien d'étudiants? Bon, chaque jour dans la saison, on a entre 500 et 600 jeunes gens ici. Et aussi, on a évidemment de tous les âges et aussi beaucoup de visiteurs de Vienne. Des visiteurs de Vienne. Et alors, pour les touristes, c'est quand même possible, vous me disiez, de venir vous voir le samedi sans vraiment s'inscrire? Oui, le samedi, nous avons toujours jour fixe à 4 heures de l'après-midi. Mais c'est un rêve en fait ultra accessible. Combien d'heures il faut pour commencer à maîtriser la valse et puis prendre plaisir justement à venir danser une valse viennoise lors d'un des bals comme ceci? Heureusement, la valse est très facile à apprendre parce que ce sont seulement 6 pas qui se répètent toujours. Mais quelle bonne nouvelle, donc nous, Suisses, Romands, nous pouvons, comme vous l'entendez de la bouche de Thomas, venir ici, prendre quelques cours et puis s'offrir le rêve, parce que c'est un rêve quand même qu'on pensait peut-être plus inaccessible, de participer à un bal de valse viennoise. De retour à Genève, nous espérons que vous avez eu plaisir à découvrir Vienne avec nous. Je vous donne rendez-vous en novembre pour un prochain numéro. Et quant à moi, c'est encore à Genève que je bois les meilleurs chocolats viennois. C'était Correspondance avec Émile Frey, Genève Acacia, votre agent BMW. Le voyage commence maintenant.